mon nom est Alice Guillon, je suis directrice générale du CERAM et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir les rencontres école-entreprise. Et surtout, cette rencontre est aujourd'hui mise sous le signe du développement durable. Et pour nous, c'est particulièrement intéressant à deux titres. Le premier, parce que nous sortons d'une crise plutôt financière dans laquelle les notions de développement durable ont été passablement oubliées. Et nous avons de belles leçons à tirer aujourd'hui avec les jeunes, des enseignements forts pour pouvoir justement repartir dans d'autres directions et dans d'autres enseignements. À second titre, en tant que directrice générale du CERAM, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir ces jeunes puisque nous avons orienté notre école autour justement de l'économie de la connaissance avec des enseignements dans des fondamentaux, le développement durable, l'entrepreneuriat, la relation entreprise. Bonjour, je m'appelle Laurent Lachcar, je suis président du MEDEF Alpes-Maritimes et président de l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes. Bien, cette 9e semaine école-entreprise, pour nous c'est parfait. C'est vrai que c'est avec beaucoup de bonheur que nous sommes au CERAM et que nous avons fait rencontrer deux mondes, même trois mondes. C'était le monde de l'entreprise, le monde de l'enseignement et le monde des écoles supérieures de commerce. Ce que nous voulons avant tout, et nous avons bâti notre campagne sur cette communication, c'est les relations entre écoles et entreprises. Le thème, c'était Voyage au cœur de l'entreprise et c'est vrai que ça a pu être fait durant toute cette semaine. Donc aujourd'hui, point d'orgue avec des tables rondes sur le développement durable. Mais avant tout, nous avons montré au niveau des entreprises que nous avions besoin des jeunes et comment les jeunes pouvaient s'y intégrer et comment nous avons montré en expliquant que nous avons une passion et ce qui est le moteur de toute activité. La semaine école-entreprise est en fait un éclairage particulier qui est décidé à l'échelon national et qui a pour but de mettre en valeur tout le travail que font les établissements scolaires avec leur équipe pédagogique et vous les élèves et les entreprises tout au long de l'année. Je suis Annabelle Gégère et je représente la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. J'ai été invitée et sollicitée par l'UPE 06 pour participer à cette rencontre école-entreprise. Et j'étais tout à fait sensible à l'idée de mettre le développement durable au cœur de cette rencontre. Aujourd'hui, un des messages qui nous tient à cœur à la Fondation Nicolas Hulot, c'est celui de favoriser la créativité. Parce que le développement durable, c'est bien trouver des solutions finalement innovantes pour entreprendre, pour vivre ensemble, pour mieux consommer différemment, etc. Et donc je trouvais ça vraiment intéressant de faire réfléchir les jeunes sur justement ces bonnes idées, ces nouvelles idées qui doivent orienter l'entreprise de demain. Bonjour, je m'appelle Patricia Roch, je suis directrice du développement durable pour une entreprise qui s'appelle Carrier, une entreprise de bâtiments et travaux publics, 2400 personnes sur toute la France. Alors aujourd'hui je suis là, je témoigne sur l'énergie parce que l'énergie, on en parle beaucoup, hein, ça coûte cher, ça a baissé, donc c'est intéressant. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une fausse bonne nouvelle. Pourquoi intervenir auprès de ce public, auprès de cette cible? Parce que c'est l'avenir, hein. Le développement durable, c'est faire des choses pour nous, pour les autres, mais aussi pour ceux qui viennent après. Cette journée s'est conclue avec une table ronde de très haut niveau. Je pense que la grande leçon qu'on doit en tirer, entreprises et formateurs, c'est qu'il ne peut y avoir de durable sans réfléchir sur les fondamentaux de l'enseignement, sur les fondamentaux des cours et de la relation des écoles de commerce, de l'université avec les entreprises. C'est vrai que ces tables rondes étaient d'une grande richesse et j'ai pu noter, je m'attendais à avoir du chahut et j'ai trouvé que les élèves étaient très intéressés. Alors c'est vrai que nous avions des intervenants de qualité, mais le développement durable, eh bien, on s'aperçoit que ça pose un problème et que c'est une autre manière de penser et une autre réflexion qu'il va y avoir pour nos jeunes. Et que les formateurs en soient conscients, là c'est encore plus important parce que c'est eux qui vont développer tout le savoir pour les enfants et c'est eux qui vont les pousser vers des filières. L'entreprise, c'est la dernière aventure du XXIe siècle et tout le monde dans l'entreprise peut entreprendre. Nous, ce que nous voulions, c'est vous intéresser au métier du développement durable. Voilà, donc je pense qu'on a atteint notre objectif parce que vous avez vraiment été très participatifs. Je
Je profite aussi pour remercier toutes les personnes qui se sont impliquées, d'abord pendant plusieurs mois, les personnes de l'Éducation nationale, les personnes de l'Union pour l'entreprise, et puis j'en oublie, Bernard Rigaud, Michel Albinet, qui se sont fortement investis. Ce n'est qu'une conclusion aujourd'hui, mais il y a vraiment beaucoup d'heures passées pour préparer tout ça. Je voudrais remercier les partenaires, évidemment, qui ont participé au développement à la table ronde, qui, je crois, vous a tous intéressés, parce que vous étiez vraiment très attentifs. Nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui. Nous avons besoin de vous, bien formés. Voilà, c'est surtout ça le message que je voulais faire passer. Et pour terminer, je voudrais remercier la Chambre de commerce et d'industrie et le CERAM de nous avoir prêté ce lieu qui était particulièrement adapté à cette manifestation. Merci.